C'était pas prévu comme ça, c'est une première gâchée. Ça devait être l'inauguration de ce chantier, le plus grand de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le stade Olembe à Yaoundé. Alors la CAF, dans sa lettre du 2 septembre, n'a accordé qu'une jauge de 50 personnes pour ce match entre le Cameroun et le Malawi. Tout simplement parce que la CAF fustigeait l'état d'avancement des travaux au stade qui ne permettrait pas, selon l'instance continentale, l'accueil du public en toute sécurité. L'état d'avancement des travaux, quoi. Absolument. La CAF qui dit avoir été trompée par la dernière visite d'inspection de ce stade. La FECAFOOT s'est pliée à la décision en allant encore plus loin en refusant l'accès au stade aux journalistes qui ne faisaient pas partie des 50 personnes pour assister à ce match. Et du coup, cette interdiction des journalistes a provoqué une certaine incompréhension. Les journalistes sont même allés jusqu'à boycotter la conférence de presse d'avant-match des Lions indomptables pour manifester leur mécontentement. Et du coup, la CAF, plutôt la FECAFOOT, a justifié ses décisions par la situation sanitaire, alors que c'était vraiment pas ça, c'est ça la raison. Les journalistes se sont dit, c'est sans doute parce qu'ils ne voulaient pas que les autorités ne voulaient pas qu'ils puissent voir les failles qu'il y a encore dans l'état d'avancement des... Mais quelles failles en fait, ce que dit le communiqué de la FECAFOOT, c'est que l'état d'avancement des travaux ne permet pas d'accueillir le public en toute sécurité. C'est inquiétant quand même, non ? Qu'en dites-vous, Claude ? Moi, je pensais que c'était parce que le cuir des fauteuils dans la loge réservée aux gens de la CAF n'était pas assez épais. Donc c'est ce qui leur avait... Moi, je pense que la CAF a un petit peu de mal avec le Cameroun depuis le début. Quand on voit mais là, c'est la FECAFOOT qui envoie ce document. Quand on voit la réalisation des travaux dans tous les stades, moi j'y étais pendant le CHAN, je suis allé dans tous les stades, sauf celui-là parce qu'il n'était pas opérationnel à l'époque. Ils ont réussi quand même des véritables prodiges pour faire des stades magnifiques, des terrains d'entraînement, parce que c'est le plus important, magnifique. Donc, j'arrive pas bien à comprendre que... La Confédération africaine a accordé juste une dérogation parce que pour la CAF, ce stade n'allait jamais être homologué pour accueillir un match de niveau international. Samuel, qu'en pensez-vous ? On a dit que le Cameroun était fin prêt. Manifestement, ce n'est pas tout à fait le cas. Je vais retirer ce que j'avais dit avec... on pense à lui, non, avec quand Pape Diouf était là, j'avais vu des désaccords, mais amicaux, avec Pape Diouf. Vous vous souvenez des paroles que j'avais dit. Je ne pense pas que la CAF en veuille particulièrement au Cameroun. Je pense que le Cameroun a eu plus de temps et ils ont mis des infrastructures de grande qualité. Bien sûr. Mais malheureusement, sur ce stade-là en particulier, je pense qu'il y a encore des manques. Et je vais dans le sens de ce que dit Charles. C'est-à-dire que la FECAFOOT n'a pas voulu que les journalistes locaux voient les failles qu'il y a au niveau de ce stade. C'est donc visible. Non, mais j'en suis le premier en plus. Désolé, mais je sais que cette CAN sera magnifique. Ouais, les stades seront prêts en temps et en heure. Mais aujourd'hui, ce stade-là, effectivement, n'était pas prêt à accueillir. Mais pourquoi ? Mais sur quoi il n'était pas prêt ? Je pense qu'il y a eu une inspection. Il y a les voies d'accès au stade. Il y a eu une inspection, tout simplement. La CAF dit que c'est encore un chantier. La CAF ne peut pas, à mon avis, la CAF ne peut pas en vouloir particulièrement aux Camerounais. Donc, je suis le premier déçu. Mais je sais que cette CAN sera magnifique. Parce que les Camerounais ont de l'honneur et de la fierté. Ils mettront un point d'honneur à ce que ces stades sera prêt. Aujourd'hui, il y a peut-être encore quelques failles. Je le déplore. Mais on va dire que c'est un incident mineur. Le Cameroun a gagné et c'est le... Non, mais on a fait beaucoup de mauvais procès au Cameroun. Quand je me rappelle ce que j'ai entendu ici, avant le CHAN, que la moitié des stades n'étaient pas prêts, que ça a été une catastrophe. Le CHAN a été une réussite, tout le monde l'a dit sur ce plateau. Moi, j'y suis allé dans tous ces stades, c'était une réussite magnifique. On parlait aussi de la façon dont on rentrait dans les stades, la prêtabilité, les stades, les terrains d'entraînement, la façon d'arriver dans les stades et tout, à part un ou deux petits problèmes, mais qui n'a pas été en 90 à la Coupe du Monde en Italie, pour se rappeler que la veille ou l'avant-veille de la Coupe du Monde, rien n'était terminé. C'est une époque révolue, on essaie d'avancer sur ces dossiers-là. Mais justement, quand on voit... Ce qui est quand même terrible, Nabil, c'est qu'on veut même refuser aux journalistes l'accès à cette constatation. Ça, c'est un autre dossier. C'est vrai que les journalistes, ils sont là pour leur plaisir personnel. Non, les journalistes, ils sont là pour retranscrire ce qui se passe, rapporter au public sportif et à l'opinion publique ce qui se passe. Donc il y a des choses à cacher, clairement. Il y a des choses à cacher. Alors, moi, j'essaie d'avoir une vision positive. Je me dis que c'est un dernier coup de pression pour être sûr d'être prêt. Je le vois comme ça. Je me dis, peut-être que ça aurait pu passer quand même avec du public, pas dans les conditions idoines, mais il y a peut-être un côté un peu perfectionniste pour le coup, pour pousser un peu jusqu'au bout et être sûr à 100%
que ce stade sera prêt pour la Coupe d'Afrique des Je crois qu'il Nations. y a eu une erreur dans la communication de la FECAFOOT qui a donc tout simplement dit aux journalistes qu'ils ne devaient pas être au stade, tout simplement parce que c'était pour respecter les protocole Covid, les hein, protocoles Covid, alors que tout le monde savait que c'était pas ça la véritable raison. Mauvais choix d'excuse. Et c'était effectivement. vraiment pas la véritable raison et c'était un mauvais communiqué de toutes les façons. De toute façon, le protocole Covid, maintenant, il a bon dos. Parce que même au plus fort, des matchs en Amérique du Sud pour le protocole même Covid. au plus non, fort de la incroyable. pandémie, même au plus fort de la pandémie, on n'avait jamais refusé la presse au stade.